Alors les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette animation. Est-ce que vous avez bien vu? Donc je vais vous montrer comment je l'ai fait. La vidéo sera un peu longue, mais on va quand même y arriver. Donc je vais sortir rapidement de là. Et voilà, quand vous allez ouvrir Light-Motion, vous allez venir dans le, cliquer sur le plus. Vous allez venir dans éléments. J'ai dit éléments et non projet. Donc vous allez chercher éléments. Et voilà. Je vais le nommer quand même nouvel élément. Peu importe, donnez-lui un nom. Donc moi peut-être je vais le nommer scène de test. Voilà. Ou bien élément de test. Voilà. Donc voilà. Ou bien, bon, ouais. Élément de test. Voilà. Élément de test. Voilà. De test. Voilà. Ensuite, rassurez-vous de sélectionner le format 16:9 et puis 1080p 30 et puis venez faire cliquer. Créer un élément. Voilà. Maintenant, à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons rapidement sélectionner un arrière-plan d'abord. Après, on va supprimer ça. Donc, vous allez venir ici, cliquer sur le plus, ensuite sur la forme rectangulaire qui est là. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? On va le changer sa couleur. Donc, bon, je vais venir dans couleur remplissage. Et vous voyez cette couleur là, je préfère cette couleur. Et puis je vais venir plus tard dans après le niveau, je vais sortir de là, cliquer sur la flèche sortie. Revenir maintenant sur les trois points qui sont en haut là-bas. Et puis faire remplir la zone. Parfait. Donc dès que ça là c'est fait maintenant, nous allons voilà augmenter un peu voilà la durée. Donc vous allez cliquer sur ce truc là pour tirer. Parfait. Je crois que c'est bon comme ça. Après je vais arrêter. Maintenant vous revenez au début. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Nous allons commencer par écrire des tests. Donc, le premier test qu'il faut écrire, vous allez faire plus, vous allez écrire test. Et voilà, à ce niveau maintenant, nous allons entrer, vous allez rentrer votre prénom d'abord. Donc, le prénom, comme ça. Vous allez venir dans police. Et vous allez choisir une police Roboto Black. En tout cas, une police comme ça. Augmenter un peu la taille. Suivez vos points. Vous allez augmenter un peu la taille. Moi, je vais l'augmenter jusqu'à 32 me va. Hein. La couleur, on va lui prendre la couleur blanche. Donc, voilà. Donc, dès que tout ça là est fait comme réglage, je vais venir cliquer sur cette flèche pour valider. Parfait. Maintenant, on va le décaler. On va le placer quelque part là. Ça va. Vous allez dupliquer ce test. Donc, comment le dupliquer? Comme c'est sélectionné, vous allez venir ici. Ouais, non, ce truc là. Cliquez sur ça. Et faites dupliquer un calque. Ouais, non, dès que c'est fait, vous sélectionnez le deuxième là, ce qui est mis copie là. Maintenant, vous allez venir directement dans modifier le test. Et là, maintenant, vous allez mettre maintenant votre nom de famille. Donc, moi, je vais mettre mon nom de famille. Comme ça. Et puis, voilà, vous voyez ce truc là. Comme vous voyez que ça vient la ligne, donc il faut faire comme ça. Ouais, non, c'est un prix. Voilà. Donc, comme ça. Ensuite, je vais augmenter un peu cette taille là. 40, c'est pas mal. Vous allez venir faire comme ça, valider également. Et puis, on va essayer de le centrer. Parfait. Maintenant, ça reste quelque chose qu'on va faire. On va créer maintenant une forme. Mais d'abord, avant de venir créer la forme, bon, oui, on va créer une forme. Après, on va faire ces réglages. Donc, vous allez venir ici encore, cliquer, créer une forme en rectangle. Donc, vous allez cliquer sur le carré qui est là. Ensuite, vous allez le ramener un peu en bas. On va le ramener un peu en bas. Ouais, ce truc là. Vous allez tirer ici. Ouais. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Si vous ne voyez pas, dites-moi. Hein. Si vous ne voyez pas, quand même, veuillez reçu la vidéo du moins. Ok. On va aussi diminuer ce truc là. On va le ramener un peu en haut. Et puis, qu'est-ce qu'il faut faire? On va essayer maintenant de, voilà, laisser un peu comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Venir la couleur et choisir la couleur rouge. Non, ouais, choisir cette couleur. Donc, dès que c'est fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez voir, ouais, vous allez voir sur le truc là, il y a trois traits qui sont là. Ouais, donc, faites appui long pour glisser. Ça doit être en bas du truc là. Ouais, là où comme ça, c'est comme ça, ça doit être. Est-ce que vous avez compris? Donc,
Ensuite, on va encore écrire un nouveau test. Donc, pour ça, là, je vais mettre plus encore test. Et ensuite, je vais mettre motion design. Motion design pour dire voilà. Je veux que vous mettez motion designer pour dire que voilà, c'est votre travail. Comme nous sommes en formation, dans une formation en motion design, donc je préfère que vous mettez motion designer. Ensuite, vous allez lui donner également la couleur blanche. Couleur blanche. La police, une gros moto. La taille, on va pas trop l'augmenter, mais on va l'augmenter un peu jusqu'à 20 comme ça. Et voilà. Parfait. C'est bon. Donc, je crois que c'est bon comme ça. Alors, on va essayer de centrer les tests là, que ce soit sur la même ligne. Donc, vous allez venir complètement dans déformer ou bien ouais, non, déplacer et transformer. Et puis, on va essayer de centrer les tests. Donc, je vais essayer. On va essayer de les centrer. Voilà. Donc, dès que tout ça est fait maintenant, je crois que ça manque un peu encore. Je vais déplacer un peu ce test. Voilà. Donc, voilà. Parfait. Parfait. Ouais, non. Voilà. Donc, tant que c'est fait comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous revenir complètement en bas. Comme ceci est la taille, voilà. Je vais d'abord faire comme ça. 6, 10. Et je clique sur ça. Et je vois dans ce truc-là pour couper. Ensuite, vous allez faire comme ça. Vous allez cliquer maintenant. Nous sommes au début, à la fin. Donc, vous cliquez ici, quelque part ici seulement. Excusez-moi, pas sur l'œil, mais sur le truc ici. Et vous faites comme ça. Est-ce que vous voyez? Et vous sortez. Vous cliquez sur l'autre encore. Vous sortez comme ça. Ça permet de renvoyer tout comme ça au début. Et c'est l'objectif. Parce que tout doit être au même niveau. Sinon, c'est pas bien. Excusez-moi. J'ai refusé l'œil. C'est pas sur l'œil que vous allez cliquer, mais sur ce qui est à côté de l'œil. Parfait. Donc, vous allez constater que tous les tests maintenant, tous les éléments qui sont là sont sur la même ligne. Il y a un conseil que je vais vous donner ici. En fait, quand vous le faites l'animation, il faut envoyer tous les éléments que vous voulez utiliser avant de commencer par faire les animations. Sinon, vous allez échouer. Vous allez même perdre. Voilà pourquoi moi, je vais prendre la peine de mettre tous les éléments dont j'aurai besoin. Donc, voilà. Maintenant, on va continuer. Je vais cliquer sur test et je vais faire dessin vectoriel. Donc, après avoir fait dessin vectoriel, vous allez, vous voyez, non? Donc, vous allez passer votre doigt sur ce truc-là. Donc, on va passer dans notre doigt comme ça. Regardez sur l'écran, vous allez voir qu'il y a un truc qui est là. Donc, arrivé à ce niveau-là, tapez une fois sur l'écran. Je veux que vous tapez une fois arrivé à ce niveau, je veux que vous tapez une fois sur l'écran. Vous voyez, non? Donc, quand vous tapez ici, quoi? Vous voyez, non? Ici, là où je vais vous cliquer, vous tapez une fois ici. Vous voyez, non? Maintenant, vous tirez encore. Est-ce que vous voyez? Tirez un peu comme ça. Et voilà. Et vous tapez encore. Après, vous tapez encore. Maintenant, comme c'est fait, vous allez voir ce truc-là. Je veux que vous tirez vers cette partie-là. Passez votre doigt ici comme ça. Vous voyez, non? Et dès que vous touchez, vous voyez que ça touche le premier point que vous avez fait avant là. Revenez cliquer ici. Vous voyez ce truc-là. Cliquez sur ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut taper maintenant une fois sur ce truc-là. Est-ce que vous voyez? Maintenant, passez votre doigt comme ça. J'espère que vous voyez le boulot. Je crois que c'est bon comme ça. Parfait. Et vous laissez. Donc, dès que vous laissez, revenez simplement cliquer ici. Est-ce que vous voyez? Maintenant, revenez dans couleur remplissage. Cliquez ici pour supprimer la couleur. Ensuite, revenez. Dès que vous supprimez la couleur maintenant, vous revenez dans bordure et vous activez ça. Vous voyez, non? Dès que vous activez ça maintenant, je veux que vous augmentez ceci jusqu'à 10 comme ça. Parfait. Et ensuite, faites encore, cliquez sur fin. Et choisissez la flèche là. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Et maintenant, augmentez encore la taille de cette flèche. Augmentez la taille de cette flèche.
Je crois que c'est bon comme ça. Donc, dès que ça fait maintenant, vous pouvez... je crois que... Cliquez ici. On va changer cette couleur-là. On va lui donner la couleur jaune. Parfait. Et voilà. Donc, on va revenir comme ça ici. Excusez beaucoup, hein. Et puis, vous allez faire ce qu'on avait fait avant. Voilà. Donc, je crois qu'on a fini d'ajouter les éléments. Maintenant que tous les éléments là, les premiers éléments sont là, on va faire son animation. Je répète, on va faire son animation. Et voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire ça? Ça sera comme ça. Alors, les amis, nous allons commencer par animer les tests. Donc, vous allez sélectionner le premier test. Voilà, moi, j'ai le don, le prénom. Vous allez venir dans Effet, ajouter un effet. Et vous allez défiler, vous allez trouver test, transformation de test, parfait, standard, paramètre standard, vous cliquez sur ça. Maintenant, vous allez venir directement dans transformer et défiler. Et vous allez voir décaler. Vous allez décaler. Maintenant, rassurez-vous que vous êtes sur X et non sur Y. Donc, sur X, et faites comme ça. Faites comme ça. Faites comme ça. Voilà, non. Dans les moins comme ça. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Faites comme ça. Et voilà, quelque part comme ça. Vous voyez, non? Et puis, cherchez alpha et renvoyez alpha vers moins. Donc, vers moins 1 pour que le test disparaisse complètement de l'écran. Vous voyez que ça a disparu. Maintenant, revenez maintenant dans interpolation et assouplissement. Cliquez sur ça. Ensuite, vous allez augmenter facilité de à 100, unité à 100. Ensuite, il y a chevauchement, vous allez l'augmenter jusqu'à 300. Voilà, donc 300. J'ai dit 300. Excusez beaucoup, hein. Excusez beaucoup. Excusez beaucoup. Voilà. Donc, je reviens dedans. 300. Voilà. Donc, vous venez dans 300. Ça doit être complètement à 300. Vous pouvez aussi taper, hein. Pas grave. Maintenant que ça c'est fait, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, vous pouvez les fermer maintenant en cliquant sur le triangle qui sont devant ça. Revenez maintenant dans... J'espère que transformer là est encore là. Parfait. Donc, revenez maintenant dans plage. Peut-être en anglais, ça serait range. Donc, à vous de voir. Maintenant, vous allez venir sur fin. Sélectionnez fin. Tapez une fois sur fin. Maintenant, vous allez voir qu'on est sur 0 secondes là. Donc, vous tapez le premier keyframe. Et vous défilez comme ça. Et vous allez taper le deuxième keyframe à 2. Donc, 2 secondes. Donc, de 0 secondes à 2 secondes, vous tapez le deuxième keyframe. Parfait. Et vous restez sur le deuxième keyframe et vous faites comme ça. Est-ce que vous voyez? Vous faites comme ça. Jusqu'à 0. Là, c'est affiché. Si vous sortez, maintenant, on va faire la lecture. Vous allez voir. Regardez bien. Parfait. Maintenant, on va refaire la même chose, mais le contraire pour le prénom et le nom de famille. Donc, on va venir dans effet. On va chercher le test. On vient dans effet. On fait ajouter un effet. Vous ajoutez transformation de test. Voilà. Et puis, vous venez dans transformer. Maintenant, on va faire son contraire. Le contraire de ce qu'on a fait là-bas. Voilà. Donc, vous venez dans transformer. Et voilà. Maintenant, on avait décalé de ce côté. Maintenant, on va décaler ceci de ce côté, de l'autre côté. Donc, ça ne sera pas dans moins, mais plutôt dans plus. Voilà. Quelque chose comme ça. Parfait. Ensuite, alpha 0. Donc, alpha moins 1 pour dire 0 complètement. Ça doit disparaître. Ensuite, interpolation et assouplissement. Là, vous allez faire 100. 100. Et puis, chevauchement, on va taper sur le 0 là. On va écrire directement 300. Est-ce que vous voyez? Et vous validez. Parfait. Maintenant, on va le fermer. Donc, je vais le fermer. Je vais fermer tout ça. Je viens dans plage ou range en anglais. Et vous tapez sur début maintenant. Vous comprenez? On va faire début. Un instant. Donc, excusez-moi, toujours dans début. Ouais, non, toujours dans début. Et vous allez taper le premier keyframe à 0 secondes. Et le deuxième keyframe à 2 secondes. Donc, vous devez garder les mêmes trucs là que l'autre. Est-ce que vous comprenez? Vous tapez le deuxième keyframe. Maintenant, vous allez faire comme ça.
Ouais, non, on va faire comme ça. Encore. Dès que c'est fait maintenant, vous pouvez sortir. Et on va faire la lecture, vous allez voir. Est-ce que vous voyez la magie? Ça commence déjà comme ça, hein. C'est comme ça se passe. Maintenant, on va animer maintenant motion design. Voilà. Alors, les amis, on va d'abord laisser motion design. On va d'abord animer la forme qui est non. On va animer le rectangle qui est ici. Vous voyez ce rectangle. Donc, vous allez venir directement dans modifier la forme. Vous voyez, non? Vous allez venir à 1 seconde. On va venir à 1 seconde. Et puis, vous allez taper le premier keyframe. Ensuite, vous tapez le deuxième keyframe à 2 secondes. Le deuxième keyframe. On va le taper à 2 secondes. Maintenant, vous revenez sur le premier keyframe. Le premier keyframe du moins, excusez beaucoup. Et puis, vous allez faire quoi? Vous allez diminuer complètement la taille de is là. On peut diminuer ça à 1. Ouais, non, à 1. Donc, vous diminuez complètement ça à 1. Ouais, non. J'espère que vous avez fait ça. Alors, dès que c'est fait, maintenant, vous allez faire comme ça. Vous allez glisser un peu comme ça. Et vous allez venir dans vitesse. Ouais, non. Vous venez dans vitesse. Et le graphe, vous faites ce que je suis en train de faire. Vous voyez ce graphe-là. Vous allez faire ça. Parfait. Voilà. C'est comme ça maintenant vous arrivez. Donc, vous voyez, quand on fait la lecture maintenant, et vous voyez, ça va animer comme ça la forme. Voilà. Parfait comme ça. Dès que c'est fait, maintenant, on peut passer à l'étape suivante. Donc, je vais faire la lecture. On va voir là où nous en sommes actuellement. Est-ce que vous voyez ça? Parfait. On va revenir, on va continuer. On va animer maintenant Motion Design. Motion Designer. Donc, je vais cliquer sur Motion Designer. Alors, nous allons animer maintenant Motion Designer. Donc, vous allez cliquer sur Effet, Ajouter un effet et Transformation de test. Maintenant, vous allez venir dans Transformer. Vous voyez là où c'est mis lettre là. Cliquez sur ça et choisissez Mot. Ensuite, vous voyez, décaler là où c'est mis décaler là. Au niveau de Y, on était sur Y. Maintenant, vous allez dans I et I. On est sur Is. Vous allez venir dans Y. Et vous allez, voilà, défiler comme ça. On va, ah non, c'est trop parti. Ça, en tout cas, faites en sorte que ça sorte un peu comme ça. Dans le 55 comme ça, ou bien 50 comme ça. Ça sorte un peu du carré complètement. Vous venez dans Alpha. Et vous faites ce qu'on a l'habitude de faire. Diminuer complètement le test. Donc, je crois que en ce qui concerne l'animation du test, maintenant, vous n'avez pas vraiment de grand problème. Maintenant, interpolation, et on va faire la même chose qu'on avait fait tout à l'heure. On vient ici, je vais taper 300 rapidement pour aller vite. Et voilà. Donc, je vais fermer ça. Je vais fermer aussi, transformer. Je vais venir dans plage. Et voilà. Je suis sur début, donc je clique sur début. Et puis, je vais m'assurer de venir à 1 seconde. Je viens dans 1 seconde. Je mets un premier keyframe. Je viens à 2 secondes. Je mets le second keyframe. Ensuite, je reste sur le second keyframe. Et puis, je défile jusqu'à 100%. Est-ce que vous voyez? Je défile jusqu'à 100%. Parfait. Alors, je vais sortir complètement et faire la lecture. Vous allez voir le travail. Est-ce que vous voyez déjà la magie? Donc, on est en train de finir tout ce qui est l'animation de test là. Et quand on va finir ça, le reste, ça serait également un petit travail pour nous. Donc, on va passer maintenant à l'animation de la flèche qui est là. On va y aller rapidement. Alors, maintenant, vous allez sélectionner maintenant la forme. Effet. Ajouter un effet. Venez dans dessin et bord. Et vous allez trouver avancement du dessin ou bien drawing progress. Vous cliquez sur ça. Paramètres standard comme d'habitude. Voilà, maintenant on est à ce niveau. On va commencer le boulot rapidement. Alors la prochaine étape maintenant, c'est de venir cliquer sur fin. Glissez votre truc là avec 1 seconde. J'ai dit 1 seconde. Mettez le premier keyframe. Allez à 2 secondes 15. Donc 2 secondes 15. Tiens. Mettez le second keyframe. Revenez sur le premier keyframe. Revenez sur le premier keyframe. Excusez. C'est très important. Sur le premier keyframe. Et faites quoi? Vous allez faire ce que je suis en train de faire là. Vous allez diminuer complètement comme ça. 0 complètement. C'est très important. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, vous allez venir quelque part à l'intérieur, comme ça, vous allez glisser un peu, et vous allez venir sur la vitesse. Et vous allez faire quoi?
Bon, j'appelle ça souvent vitesse. Sinon, en réalité, ça s'appelle le graphe. Excusez beaucoup. Donc, c'est ça, vous venez ici, vous faites ce que je suis en train de faire là. Parfait. C'est bon comme ça. Donc, je vais sortir, on va faire une petite lecture, vous allez voir le boulot. Est-ce que c'est pas joli? Parfait. On va encore faire un petit truc sur la forme, sur la flèche évidemment, parce qu'on n'a pas encore fini avec cette flèche-là. Alors, maintenant, dernière étape, vous allez venir encore, comme je le disais, vous allez cliquer encore sur ça. Vous allez venir maintenant dans bordure et ombre. Vous voyez, non? Maintenant, revenez, rassurez-vous que vous êtes à 1 minute, une seconde. Mettez un premier keyframe. Ensuite, 2 secondes 15, mettez le second keyframe. Revenez sur le premier keyframe et diminuez complètement. Ouais, non, vous diminuez complètement ça et vous allez sortir. Vous allez voir la magie s'opérer. Est-ce que vous voyez le boulot? Donc, je crois que on a fini cette partie. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut supprimer l'arrière-plan. Donc, vous voyez, non? L'arrière-plan qui était là, on va le supprimer. Donc, vous allez sélectionner ça, le rectangle là. Et vous allez cliquer sur supprimer qui est là. Et voilà. Donc, dès que c'est fait comme ça, maintenant, vous pouvez sortir complètement de là. Maintenant, voilà. Dès que vous sortez, vous allez voir si je venais dans projet, éléments. Vous voyez, élément de test, c'est là. Est-ce que vous avez bien vu? L'élément de test, c'est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir dans projet. On va créer un nouveau projet. Rassurez-vous que vous êtes sur projet et non sur élément. Voilà, donc projet. Et on va nommer le projet. Nouveau projet 2. Pas grave. Ou bien, moi, je vais le nommer animation. Donc, animation. Donc, je le nomme, excusez beaucoup. Hein. Je le nomme animation. Donc, animation. Voilà, profil. Animation de profil. Profil, je mets mon nom de famille pour distinguer ça. Donc, vous mettez quand même, ensuite, 16 9 1080, comme ça, transparent, et puis vous faites créer un projet. On va commencer notre boulot. Et c'est là maintenant, les bonnes choses vont commencer. Donc, les amis, on va entamer le travail. Alors, maintenant que le projet est créé, vous allez cliquer sur le plus qui est ici. Ensuite, vous allez choisir une forme carrée. Vous revenez, vous allez faire ce qu'on a l'habitude de faire sur les 3 points qui sont en haut là-bas, à remplir la zone. On va changer sa couleur. On va lui donner une couleur noire. On va revenir en arrière. Et puis, voilà, vous allez venir complètement augmenter. On va tirer ça encore. Voilà. Donc, je vais m'arrêter à 10. Donc, après, on va placer votre ligne sur 10 secondes, comme ça, 6 secondes 10. Et puis, vous faites comme ça. Et voilà. Maintenant, vous revenez en arrière. Vous revenez en arrière. Vous cliquez encore sur le plus. Maintenant, média. Je vais vous donner l'arrière-plan là. Voilà. Je vais vous donner ça. Ceci. Motion design. Voilà. Je vais vous donner ça. Je vais vous envoyer ça également. Parfait. Donc, vous revenez encore au début. Et si ce n'est pas fait, vous allez cliquer ensuite sur ceci. Voilà. Pour voilà, mettre ça sur la même ligne que l'autre. C'est très important. Parfait. Maintenant, on va ajouter l'image. Donc, plus encore. Média. Voilà, vous allez ajouter une photo de vous qui n'a pas d'arrière-plan. Hein. Voilà, donc moi, je vais chercher. Voilà. Voilà. Donc, vous ajoutez une photo de vous avec sans arrière-plan, bien sûr. Vous allez le placer. Vous allez augmenter sa taille. Comme ça. Augmenter sa taille. C'est important. Très important même. Voilà. Donc, vous voyez, non? Donc, je crois que vous savez déjà comment augmenter la taille, comment faire ce déplacement. Donc, plus la peine de me gêner encore à vous. Ça va prendre ça quand même. Mais je vais le faire devant vous. Donc, je crois que c'est bon comme ça. Donc, dès que c'est fait, un instant, je vais voir un truc. Bon. Ok. Donc, dès que c'est fait,
vous allez encore faire la même chose. Vous allez revenir complètement comme ça et cliquer ensuite ici pour mettre ça sur la même ligne. Donc, excusez. Donc, dès que c'est fait, il y a une autre chose qu'on va faire également. Vous revenez maintenant au début encore et vous cliquez sur le plus. Ensuite, vous allez venir dans objet élément. Vous venez dans élément projet. Et l'autre élément qu'on avait créé, vous allez cliquer, c'est ça qui est là. Vous cliquez sur ça simplement. Et voilà, c'est là. Vous allez venir ici dans déplacer et transformer. On va augmenter sa taille. Donc, vous cliquez ici pour augmenter sa taille. Voilà. Donc, voilà. Je vais augmenter correctement sa taille. Voilà. Donc, un instant. Donc, je crois que c'est trop gros déjà. Donc, je vais diminuer un peu sa taille rapidement. Comme ça. Je crois que c'est bon comme ça. On va le ramener en bas. Donc, je vais le ramener en bas comme ça. Ça, c'est pas mal. Je crois que c'est bon comme ça. Donc, on va essayer. On va revenir au début. Je crois que c'est bon. Oui, aussi, c'est 10 secondes. Donc, on va essayer de faire la lecture. Vous allez voir. Donc, c'est bon comme ça. Maintenant, on va commencer les différentes animations. Let's go. Alors, maintenant, vous allez faire à plus long comme ça. Je veux que vous cliquez ça. Ça va venir à 1 minute comme ça. Un instant. Comme ça. Vous devez l'envoyer à 1 minute comme ça. Donc, voilà. C'est parfait. Donc, dès que c'est fait, ça, c'est 1 minute. Donc, on va commencer réellement par animer. Je vais commencer directement par l'image et l'arrière-plan après. Maintenant, vous allez sélectionner l'arrière-plan que je vous avais donné, ce qui est ce sur quoi c'est mis Motion Design. Vous allez venir maintenant dans Fusion et Opacité. Voilà, vous venez dans Fusion et Opacité. Vous venez dans à 1 minute. Donc, 1 minute. Vous ajoutez un keyframe. 2 secondes. 1 seconde et 2 secondes du moins. Et voilà, comme ça. Maintenant, sur le deuxième keyframe, vous allez diminuer complètement. Ouais, non. Jusqu'à, moi, je vais le diminuer jusqu'à 20. Je reviens ici quelque part. Et puis, je viens sur le graphe. Je fais un graphe comme ça. Comme ça. Parfait. Donc, vous allez voir ce à quoi ça va ressembler. Vous voyez, donc c'est déjà visible. Ça c'est pour rendre le test en fait beaucoup plus visible. Donc, au moment où le test apparaît directement, lui prend, lui s'approche directement du noir. Donc, c'est comme ça. Voilà. Sélectionnez maintenant l'image. Votre photo, évidemment. Effet. Ajouter un effet. Et voilà. Vous allez sélectionner l'effet couleur et voilà. Un instant. Là, c'est l'effet couleur et lumière. Et vous allez chercher maintenant l'effet de saturation. Il y a un effet qui s'appelle saturation. Excusez. Saturation et éclat. Donc, je vais revenir dans couleur et lumière. Ensuite, je vais chercher saturation et éclat. Voilà. Donc, encore saturation et vibrance, c'est ça. Donc, c'est ça. Vous sélectionnez ça. Vous faites paramètres standard. Et puis, on va commencer les bonnes choses. Donc, je vais sélectionner ça. Et puis, je vais resélectionner. Donc, après avoir sélectionné, donc c'est ça. Donc, c'est ça. Maintenant, on va essayer de le rendre un peu plus... Vers la fin, on va essayer de le rendre un peu plus blanc-noir. Pour que ça concorde avec l'arrière-plan qu'on a rendu un peu plus sombre. Voilà. Maintenant, glissez votre truc jusqu'à 1 seconde. Donc, 1 seconde. Ajoutez le premier keyframe. Et le deuxième keyframe à 2 secondes. Donc, 2 secondes. 2 secondes. Et non, 1 seconde. 2 secondes. Et puis, sur le deuxième keyframe, vous allez diminuer complètement. Ouais, non. Vous allez diminuer ça jusqu'à 100. Et voilà, dès que c'est fait, vous pouvez sortir. On va faire la lecture, vous allez voir directement le rendu. Est-ce que vous voyez le rendu? Donc, vous voyez que ça concorde vraiment avec ça. Donc, je vais essayer de couper ce truc-là. Je vais le couper à ce niveau. Voilà. Donc, ce qui reste maintenant, on va ajouter maintenant un contour. Donc, un contour autour de l'image. Et puis, je crois que c'est bon comme ça. Alors, pour ajouter le contour, vous allez sélectionner encore l'image. Effet. Ajouter un effet.
dessin et bord, et puis ligne et contour. C'est ce qui ressemble à l'avion là. Ouais, non. Vous cliquez sur ça. Ensuite, paramètres standard. Vous allez ouvrir. Ouais, non, vous ouvrez ça. Et voilà. La couleur, on va changer ça directement en couleur blanche. On va glisser un peu. Ouais, non. On va augmenter la ligne. Je vais augmenter la ligne jusqu'à peut-être 9. C'est pas mal. Le lancement, on va renvoyer ça jusqu'à 0 pour que ça colle correctement l'image. Maintenant, à 1 seconde, vous ajoutez le premier keyframe et à 2 secondes, vous ajoutez le deuxième keyframe. Vous revenez maintenant sur le premier keyframe qui est à 1 seconde là et puis vous allez complètement diminuer la largeur à 0. Vous revenez maintenant, vous glissez un peu à l'intérieur comme ça le graphe. Un instant. Et voilà rapidement. Donc, je disais, premier keyframe à 1 seconde. Donc, premier keyframe à 1 seconde. Deuxième keyframe à 2 secondes. Vous revenez sur le premier keyframe. Et puis, vous diminuez complètement. Voyez, non? Comme ça. Vous revenez sur le premier, comme ça. Et vous ajoutez le graphe. Parfait. Un graphe comme ça. Parfait. Et voilà, on va essayer de faire la lecture, vous allez voir. Est-ce que vous voyez le travail? Donc, je crois que ce genre d'animation, c'est pas mal quand même pour un débutant comme vous. Ouais, non. Donc, je vais essayer d'animer un peu l'arrière-plan et l'image. Sinon, c'est trop statique et c'est pas du tout bien. Quand on fait une animation, il faut le faire jusqu'au bout. Donc, on y va comme ça. Alors, dernière étape, vous finissez cette vidéo, vous allez cliquer encore sur le plus. Ensuite, vous allez venir dans objet élément et vous allez cliquer sur nul. Maintenant, on va venir complètement ici et puis on va cliquer sur ce truc là pour renvoyer ça complètement vers la fin. Maintenant, vous allez sélectionner, voyez, ce premier là. Ensuite, vous allez cliquer sur ceci en haut complètement là-bas. Et puis, vous allez sélectionner, cliquer sur nul 1. Donc, nul 1. Et voilà, c'est bon. Vous allez encore prendre le deuxième, donc l'image. Vous cliquez sur l'icône en haut. Ensuite, nul 1. Ensuite, vous allez encore défiler un peu, voilà, glisser un peu, et puis vous cliquez sur élément de test là, donc ce qui est là, ou ça peut être aussi groupe, peu importe, et vous cliquez ensuite sur l'icône en haut, ensuite nul, voilà. Donc dès que c'est fait maintenant, revenez maintenant au début et sélectionnez nul, donc vous sélectionnez nul, ensuite venez dans déplacer, transformer, ensuite vous allez sélectionner ce qui est ici, donc pour agrandir. Maintenant, ajoutez premier keyframe au niveau au niveau de 0 seconde et le deuxième au niveau d'une seconde 15. Voilà, comme ça. Donc j'ajoute le second comme ça. Et puis je reviens au niveau du keyframe numéro 1, du keyframe numéro 1. Et puis j'augmente complètement la taille comme ça. J'augmente un peu, donc je glisse comme ça. Ça, je crois que c'est bon. Ensuite, je reviens toujours sur le premier là, je reviens directement ici. Ouais, non, ici, je reviens sur ça. Ensuite, j'ajoute premier keyframe. J'ajoute deuxième keyframe. Ouais, non. Et je reviens maintenant encore sur le premier keyframe. Et je glisse mon doigt comme ça. Ouais, non, là, ce que je là où, comment je glisse comme ça, vous glissez comme ça vers le bas. Vous faites disparaître tout ce qui est là. Et voilà. Et le travail est fait. Donc, on va essayer de faire la lecture, vous allez voir. Est-ce que vous voyez le boulot? Je crois que c'est parfait comme ça. Hein. Donc, je crois qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a plus vraiment grand-chose. Maintenant, la dernière étape, maintenant, je vais ajouter une musique. Donc, pour cela, vous allez venir directement cliquer sur le plus ici. Ensuite, audio. Donc, je vais essayer de vous envoyer la musique aussi pour que vous puissiez le faire. Donc, je vais vous envoyer ça sous forme de vidéo parce que c'est un peu ça. Je vais vous envoyer le truc sous forme de vidéo. Vous allez pouvoir l'utiliser. Donc, vous venez sur tout afficher. Non, comme je disais, sous forme de vidéo. Donc, vous allez venir dans média et non audio. Média. Et voilà. Je vais vous envoyer ça. Le média en question. Donc, c'est un truc comme ça. Je voulais vous envoyer. Donc, je vous enverrai ça. Et voilà. Quand vous avez ça, vous voyez l'œil là. Cliquez sur l'œil là pour faire cacher l'élément. Et voilà.
Maintenant, vous allez vous renvoyer vers le bas en appuyant sur les trois traits qui sont là, complètement le bas. Et puis, vous allez venir ici. On va couper ça donc à 10 secondes, à 6 minutes, 6 secondes 10. Vous cliquez sur ça et vous cliquez sur ce pour supprimer ça. Parfait. Donc, dès que c'est fait, maintenant, on peut faire la lecture. Vous allez voir le travail. Et voilà, ça sera accompagné de la musique directement. Donc, dès que tout ça là c'est fait, cliquez simplement ici. Ouais, je vais cliquer sur ça. Ensuite, sur vidéo, export, exporter. Donc, vous allez exporter et vous patientez un peu. N'arrêtez pas, ne sortez pas de Light Motion et puis ne verrouillez pas l'écran, sinon l'enregistrement ne sera pas parfait. Donc, vous devez patienter pour que l'exportation soit parfaite et voilà. Donc, dans quelques secondes, ça va, ça va, ça va. Dès que c'est fait, vous allez cliquer sur sauvegarder ici. Parfait. Donc, dès que vous sauvegardez, vous pouvez fermer maintenant. Et voilà, venez cliquer sur cette flèche pour sortir de là. Est-ce que vous avez compris? Donc, je vais vous donner les éléments que j'ai utilisés. Je dis bien tous les éléments que j'ai utilisés, tout vous donner. Vous comprenez? Je vais vous donner l'arrière-plan sur lequel j'ai mis Light Motion, Motion Design du moins. Je vais vous donner également la musique que j'ai utilisée. Donc, vous-même, vous allez utiliser votre image. Mais quand même, pour ceux qui n'ont pas d'image, quand même, je vais les envoyer au moins une image, bon, une photo simple que vous allez pouvoir utiliser pour faire le travail. Donc, je vous dis merci et on se dit à plus. Merci à vous de m'avoir suivi. C'était votre ami Joseph Bedemakou.